Bonjour les amis, bienvenue encore sur notre chaîne. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Mon nom c'est Ghislaine et si c'est votre première fois ici sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, vous ne manquerez aucun de nos messages. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors cette semaine, nous allons parler de la prière. C'est quoi la prière? Comment est-ce que nous pouvons prier? Combien de fois est-ce qu'un enfant de Dieu doit prier? Je sais que certains d'entre vous, vous savez déjà comment prier, vous avez déjà une certaine routine, mais parmi nous, il y a d'autres personnes qui sont encore des bébés chrétiens, qui ont besoin d'apprendre. Et j'espère vraiment que ce message vient pour vous bénir cette semaine. Alléluia. La Bible dit, c'est Paul qui parle dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, il dit, priez sans cesse. Prier sans cesse. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce que certains d'entre nous, nous prions, nous avons un temps approprié le matin avant de sortir ou alors dans la nuit, nous prions. Mais quand on dit prier sans cesse, que veut-il dire par là? Alléluia. Pour répondre à cela, j'aimerais qu'on prenne nos Bibles et allons dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 26, et je vais lire du verset 36 au verset 38. Alléluia. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, et pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, c'est-à-dire Jean et Jacques. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia. La Bible dit que Jésus est allé sur la montagne et il a choisi 3 de ses disciples. Il a dit aux autres, vous restez ici. Il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il a dit, venez et veillez avec moi, priez avec moi, car mon âme est triste. Alléluia, mon âme est angoissée. Alléluia. La prière, si tu veux, c'est ce moment-là que tu as avec ton Dieu, où tu es connecté à Dieu, où tu deviens très sensible au Saint-Esprit. C'est un moment approprié, spécialement pour Dieu. Alléluia. C'est dans la place de la prière, au moment de la prière, que tu peux avoir des réponses à tes questions. Alléluia. Jésus était angoissé. Il a su immédiatement que c'était le moment d'entrer en prière. Il a su immédiatement que c'était le moment de se connecter à son Père pour recevoir quelques réponses, pour recevoir quelques instructions. Alléluia. Mais aussi, Jésus n'est pas parti seul. Il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Ce qui veut dire que quelquefois, tu as besoin de certaines personnes pour te soutenir en prière. Jésus même étant Dieu, a eu besoin de Pierre, Jacques et Jean pour le soutenir en prière, pour veiller avec lui. Alors qu'en est-il donc de toi et moi? Quelquefois nous nous trouvons faibles pour prier. C'est le moment peut-être de trouver des frères et des sœurs vraiment en qui nous faisons confiance pour nous soutenir en prière. Alléluia. Une erreur que nous faisons beaucoup en tant que chrétiens, quand nous venons dans notre lieu de prière, quand nous avons fini de parler à Dieu, nous nous levons et nous partons. Mais ce n'est pas seulement ça. Quand tu finis à parler à Dieu, tu finis de parler à Dieu, attends à ce qu'il te réponde parce que c'est une communication avec ton Dieu. Notre Dieu n'est pas muet, il n'est pas non plus sourd. Il parle, il répond, il donne des instructions. Alléluia. Et c'est dans la place de la prière que tout cela va se passer. Il faut toujours rester connecté et être très sensible au Saint-Esprit. Alléluia. Quand nous sommes heureux, prions toujours. Mais aussi quand nous sommes angoissés, nous avons des problèmes, prions encore plus. C'est en cela que Paul dit priez sans cesse parce que nous ne savons pas ce qui va se passer demain. C'est vrai, le matin, nous nous levons, nous prions, nous recommandons notre journée à l'Éternel. C'est vrai, le soir, quand nous rentrons chez nous à la maison, nous prions et nous bénissons le nom de l'Éternel parce que nous avons passé une très belle journée. Mais aussi pendant la journée, pendant que nous sommes au travail, pendant que nous sommes affairés dans la journée, restons connectés, prions intérieurement en nous. Alléluia. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, il faut toujours demeurer connecté en prière à ton Père, à notre Dieu, notre Père céleste. Il faut que le Saint-Esprit, nous soyons sensibles à l'Esprit de Dieu. Qui sait ce que l'Éternel veut te révéler pendant la journée? Qui sait ce que l'Éternel veut te révéler? Peut-être tu voulais prendre un moyen de transport. Il te dit non, n'emprunte pas celui-là. Quand il y a quelque chose qui va se passer. C'est dans la place de la prière que l'Éternel révèle.
C'est dans la place de la prière que l'Éternel te donne des réponses à des questions que tu te poses. C'est dans la place de la prière que l'Éternel te donne des révélations que personne d'autre ne peut te donner. Alléluia. Alléluia. La prière est une arme puissante et forte pour tous les enfants de Dieu. C'est une âme invisible mais forte. Alléluia. Mes frères et sœurs, j'espère que ces petites minutes vous ont permis vraiment de comprendre quelque chose sur la prière, mais aussi de vous encourager à demeurer toujours en prière avec notre Père. Alléluia. Ma Bible me dit que Jésus-Christ priait, il se levait tôt le matin pour aller prier, mais aussi dans la nuit, il priait. Ma Bible me dit que David priait sûrement 3 fois par jour. Ma Bible me dit que Daniel priait 5 fois par jour. Mais mon frère, ma soeur, combien de fois par jour pries-tu? Alléluia. Voici la question. Paul dit prier sans cesse. Bien-aimé, pendant que tu médites sur cette parole cette semaine, je prie que l'Éternel te bénisse abondamment, qu'il t'ouvre l'esprit sur le sujet de la prière. Surtout, n'oublie pas de partager ce message pour bénir quelqu'un d'autre. Que tu sois béni. Je prie vraiment que ta semaine soit bénie. Et je vous revois encore la semaine prochaine. Au revoir.